Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review du chapitre 297. Le chapitre a été traduit par le protagoniste, merci à lui. Avant que la vidéo commence, je t'invite à t'installer confortablement et à lâcher ton meilleur like. Sur ce, commençons. Le chapitre commence avec Nagi qui admire Reo. Il voit que malgré l'adversité, Reo continue de se battre avec Nagi pour se construire un monde ensemble. Et c'est lui le moteur du duo. Reo dira qu'ils sont les protagonistes et Nagi se dira qu'avant, il avait peur de perdre et que sans lui, il était vraiment inutile dans un match. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Il dira même qu'il est devenu super, ce qui est un énorme compliment de la part de Nagi qui ne le trouve plus du tout ennuyant. Suite à ça, on revient du côté de Izagi qui essaie de trouver une formule pour retrouver son état où il était en extase totale. Car dans son cas, il y avait quelqu'un qui voulait battre et un objectif qu'il veut atteindre. Et grâce à ça, il était totalement concentré dans la réalisation des meilleures actions à faire pour atteindre ses buts. Effectivement, à chaque victoire, chaque match, chaque but, il prenait en expérience et il comprend que la reproductibilité de ses techniques s'améliore grâce à ça. Mais par contre, il n'arrive pas à reproduire le feu. Il explique que tout commence par le feu qui est en lui. Donc, quand il parle du feu, on peut supposer qu'il parle de la motivation de départ. La première étincelle peut être quelque chose qu'il ne contrôle sûrement pas, car elle est propre à chacun et va dépendre des différents contextes. Mais à peine remis de sa réflexion, Ego annonce les primes suivantes. Et en troisième place, avec une prime de 160 millions, on a Shidou qui a une offre du PXG. Puis en quatrième place, on a Baro qui a une offre de 150 millions, donc là, pour les primes, je trouve ça vraiment dommage que Shidou soit passé devant Baro, même si son but de la tête était très bon, ça ne vaut pas les deux buts incroyables de Baro lors du dernier match. Il n'a pris que 30 millions pour un doublé, dont un but en double petit pont sur Kaiser et Izagi. Suite à ça, le chapitre revient sur le match Manchester City versus FC Barça avec Nagi qui fait une passe pour Reo, et c'est que si l'équipe espagnole marque encore un but, ils auront perdu ce match. Donc il se dit qu'il doit absolument marquer sur cette action afin d'égaliser. Il veut devenir le Nagi que Reo rêve. Il reçoit la balle et passe facilement deux défenseurs. Puis il se demande ce qu'il doit faire par la suite et surtout ce que Reo aurait fait à sa place. Mais à peine en train de réfléchir que Lavigno lui saute dessus et lui dit que le football n'est pas un sport de passe. Ce qui n'est pas surprenant quand on connaît sa mentalité et de ce qu'on a vu de lui pour l'instant. Cependant, Chris Prince arrive de nulle part avec un coup de physique et lui récupère la balle directement en le passant très facilement. Et ça fait plaisir de le voir gagner enfin un duel dans cette néo-égoïste ligue parce que depuis le début, on ne le voyait que perdre, ce qui était assez surprenant car officiellement, il était second au Ballon d'Or juste derrière Noël Noah, le premier. Et surtout, Nagi sera surpris que son coach ne lui fasse pas la passe, mais il fera bel et bien la passe à Reo, un magnifique centre. Et Prince lui criera de marquer car il veut voir son avenir. Reo passera facilement au Toya en copiant ses mouvements juste avant. Puis il marquera une magnifique reprise de volée avec une copie d'improvisation. Grâce à lui, le Manchester City remonte au score et obtient une égalité. Nagi, à ce moment, comprend que Reo peut enfin vraiment jouer seul sans Nagi. Il croyait qu'il serait toujours gâté par Reo et ses centres et reconnaît qu'il n'était qu'un enfant pourri gâté. Maintenant, on voit un Nagi qui a de la hargne dans son regard, on voit un Nagi prêt à tout pour marquer un but et ça fait plaisir. Le chapitre de la semaine prochaine s'appelle Seul et ensemble, il n'y aura pas de pause et sera composé de 24 pages, donc hâte de le voir. Dites-moi si vous avez des théories sur le chapitre de la semaine prochaine ou du moins, vous pariez sur quelle équipe gagnante et quel buteur. Personnellement, je pense qu'il y a fortement moyen que ce soit Nagi qui marque le dernier but. On aura aussi sûrement le droit de voir d'autres primes, j'espère. Personnellement que mon god Bachira ne soit pas classé trop bas, car avec l'équipe qu'il s'est tapé, il mérite sa 5e place. Et voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, à la prochaine.